et Romaz. Ici, c'est très important, là. L'épiphanie. On a vu la fête le 5 janvier au soir dans la ville. Les enfants heureux, les familles achetant des bonbons aux enfants, les gens ayant des couronnes sur la tête. Très sympa. Alors, salut. Ça me rappelle la sculpture qu'il y a à l'église Saint-Eustache. Voilà, je cherchais son nom. Je suis tellement loin de Paris que je l'avais oublié. Voilà, jolie petite trad. Alors, je vais vous mettre les images d'hier soir au coucher de soleil. C'était très beau. Là, à midi, il y a beaucoup de touristes. Il y a beaucoup aussi de petits restos le long. Voilà, on continue. La pierre volcanique partout. La lutte du pêcheur et de l'espadon, ça fait penser au livre d'Hemingway, Le vieil homme et la mer. Il faut se rendre compte qu'on est le 4 janvier. Il fait super beau. Il y a du vent pour rafraîchir un peu le soleil. C'est génial. Allez, on continue. Monument aux martyrs de la mer, la luz que nous guía, la lumière qui nous guide. Les martyrs de la mer, c'est en fait
des marins qui se sont fait attaquer par des pirates au siècle dernier. Et donc voilà, cette belle croix ancrée et l'étoile superbe. On continue dans ces beautés. Alors, est-ce que ça va être un contretemps dans le parcours que j'avais prévu? Normalement, c'est fermé à cause de travaux. Bon, je vais essayer de passer quand même. On va voir si c'est possible aux piétons, du moins. Allez, on continue. Ah, le port. Oh, je pense que... Ouais, je vois des gens là-bas. Donc, on va y aller. Ah oui, voilà. C'est tout enlacé comme ça. Et voilà une belle petite plage où je vais m'arrêter. Génial. Faire attention quand même, il y a des endroits où il y a des trous. Faire attention où on met les pieds. Allez, on va aller doucement à l'eau, goûter cette eau. Ah bah elle est pas... Ça va, elle est pas froide.
Ils y vont un par un. Apparemment, ce sont des Africains. Je ne sais pas si ce sont des voyageurs ou des migrants. Enfin, c'est toujours des voyageurs, quoi qu'il en soit, mais je ne sais pas pourquoi ils sont ces couvertures. Ah, une voiture de la Croix-Rouge. Donc apparemment, il y a un monsieur qui regarde leurs documents, quels qu'ils soient, avant de les laisser passer. Étrange défilé. Voilà, je regarde ça derrière. Des barreaux de béton. Voilà, après cet épisode, des gens vêtus de rouge qui embarquaient, enfin, je ne sais où. Je pense que les aventuriers sont là aujourd'hui. Tous les migrants, je ne sais pas si c'en était, mais voilà, tous ceux qui tentent leur chance ailleurs, dans des conditions très difficiles. Bon, alors je continue. Là, je suis revenue sur la petite rade qu'on a vue au début. Et je vais aller un peu de l'autre côté. C'est toujours très beau. Et il fait toujours très beau. J'étais là hier soir avec mon homme pour regarder, contempler le coucher du soleil. Je vais vous mettre les images juste après. On avance encore un peu, comme ça vous reconnaîtrez les lieux. Voilà, c'est là qu'il se couche le soir. Je vous mets là les images.
les courageux qui plongent à l'eau. Alors ça me rappelle, en parlant de coucher de soleil et de plongée, que Homère, il parle pas du coucher du soleil, il dit pas le soleil se couche, il dit le soleil plonge. C'est toujours comme ça. Ça, c'est une belle vision maritime. Museo della Storia de Arrecife. On y va. Les volcans où j'ai l'intention d'aller demain ou après-demain à l'arrière-plan. Et toujours courir sur la pierre de volcan. Une jolie plage. Alors, je vais peut-être y arrêter encore un peu, faire une deuxième petite pause dans mon run, aller me retremper les pieds, lire quelques lignes ou quelques pages, on va voir. Oh, ça sent bon, c'est l'Atlantique ici, hein. C'est le continent africain, hein, géographiquement parlant. Politiquement, c'est l'Espagne. Ce sont des îles espagnoles, les Canaries. Mais on est à la latitude de l'Afrique. On est voilà, les îles au large du continent africain. Il y a des pierres quand même. Je me suis fait un peu mal sur une pierre. Attention. Courir pieds nus, c'est bien aussi. Dans le sable, génial.
Aujourd'hui on est en route depuis Arrecife où je suis pour le volcan de Taïche. Donc à un peu plus de 6 km pour arriver au pied du volcan. Alors, j'ai l'impression que c'est celui qu'on voit là en fond, je ne sais pas si vous le voyez. Voilà, bon, il y a des volcans partout hein, sur Lanzarote. Et celui-là est pas mal. En tout cas, c'est le principal depuis Arrecife. Donc on y va. Je suis obligée de suivre la route pour aller jusqu'au pied du volcan. Vous voyez, il y en a plein d'autres. Le nôtre, il est là. Petit zoom. Voilà. Donc bon, c'est pas la meilleure partie du trajet, mais heureusement, ils ont aménagé pistes cyclables et pistes piétons. Donc ça, c'est agréable. Et puis en plus, les conducteurs ici sont pour la plupart plus aimables que la plupart des conducteurs de Paris. Plus civilisés, disons. Ils vous laissent passer quand vous arrivez devant un passage piéton. Ça, c'est bien agréable. Voilà, de l'autre côté, on voit la mer. 3 km. Donc il en reste 3 pour arriver là. Et comme on est en montée, alors c'est une pente pas raide pour l'instant, mais bon, quand même ça monte. Et comme on est en plein gagnard aussi, il doit être midi et demi à peu près, j'alterne marche et course. Je ne veux pas me griller avant d'avoir à escalader les flancs du volcan. Alors voilà, on continue. Le volcan, il est où? Le voilà. Là, j'ai fait plus de 4 km et demi. Il y a encore 1 km et demi normalement pour être au pied de ce beau volcan. Et après on grimpe. On est tout proche. Je fais une petite pause dans la seule ombre que j'ai pu trouver. L'ombre de ce mur surmonté d'une drôle de sculpture mobile. Ah oui, qui a son pendant ici. C'est beau ce petit bâtiment là, un four on dirait. Et puis là il y a un autre four naturel, le volcan. Mais je crois qu'ils ne sont pas éteints encore les volcans de Lanzarote. Hein. Les cactus, la pierre de volcan évidemment, le sable de volcan. Donc je continue à me diriger jusqu'au pied du volcan. Là on est tout proche. J'ai chaud en plein midi, ça cogne. À toutes. Voilà, nous sommes au pied. Alors, ici, je vais faire une petite pause pour changer d'équipement. Là, je vais partir par là et puis monter. Et en fait, mon homme, il y est allé hier à VTT, parce que lui il fait du VTT, moi je fais du trail, et donc on ne fait pas les trucs ensemble, évidemment. Lui il est allé ensuite beaucoup plus loin, mais il est monté au volcan à VTT, et il m'a dit fais attention parce qu'il y a c'est de la pierre, oui c'est de la pierre volcanique, et en fait elle est très légère et elle glisse sous les pieds beaucoup, donc il m'a dit fais attention, donc sachant que j'ai pas le droit de tomber normalement à cause de mon ostéoporose, donc il faut que je fasse attention. Et donc je vais sortir mes bâtons, j'ai emmené mes bâtons là, et puis je vais ranger la caméra, donc je ferai des images avec mon téléphone, ça sera plus simple, et voilà.
Voilà, je fais ça et je vous retrouve vraisemblablement à la cueva, à la grotte. À toutes. La voilà la grotte. Une grotte à ciel ouvert. Voilà. Bon, on peut y descendre, mais là je suis pas équipée. Il faudrait avoir une bonne frontale. On va aller voir ce qu'il y a au fond là. Cueva de Taïche. Superbe. Et elle est au pied du volcan où nous allons monter maintenant. Déjà une belle vue. Le port, la mer. Je continue à monter. C'est pas trop difficile en fait, pour l'instant en tout cas. Allez, je continue. Bon bah c'est ici que prend fin mon but. Je n'arriverai pas au sommet du Taïche parce que voilà, j'ai commencé, bon là ça se voit pas, mais la pente est bien raide et surtout très caillouteuse. Donc j'ai commencé à la monter et je me suis retournée et je me suis dit mais comment je vais descendre ça? Ça glisse terriblement, même avec les bâtons. Et je suis toute seule, il n'y a personne. Si je me casse la figure, je suis mal. Donc j'ai rebroussé chemin. Et toute la portion voilà, en fait, que j'ai redescendue, ça a déjà été difficile. J'y suis allée tout doucement. Donc voilà, on va dire que ce sera le trail jusqu'à la grotte Cueva Taïche. Du coup, je regarde mes plans et je change mon plan. Je vais, à défaut de monter tout en haut, je vais faire le tour du volcan. Ce sera un peu plus long, mais voilà, ça change le... Et ça fait quand même une belle balade comme ça. Allez, on y va. Voilà, je continue la descente par l'autre côté donc. C'est super beau aussi. Et là, on a un tas de volcans. Là, j'ai reposé les bâtons et je continue à faire le tour. On va revenir à la cueva. C'est 1 kilomètre à peu près d'ici maintenant. Et sans doute je m'arrêterai là-bas pour dire quelque chose. Allez, on continue par ce chemin.
Alors ici, on a des petits villages de ce côté, les villages, et puis Arrecife. Et là, toujours le volcan avec des petites pierres qui ressemblent à des troupeaux de moutons, et des pierres blanches. C'est super beau. Je suis super contente. Des belles formations rocheuses. Ah bah du coup il va où mon chemin là? Ah oui, je vais le prendre de l'autre côté. Trop beau. Tiens, on dirait que j'ai des ailes. Des grandes ailes. Ah, j'ai des grandes ailes. Alors. Ouais. Par là, ça devrait le faire. J'ai bien fait de faire le tour. Il y a des belles formations rocheuses. Voilà, retour à la grotte. Ah, je l'aime bien. Elle est super belle. Hello, nous voilà un peu plus au nord sur l'île. Là c'est Arrieta Los Moros. Et je vais longer la côte, que c'est trop beau. Voilà des formations rocheuses, volcaniques. Là-bas, on voit le village d'où je viens, Arrieta. Voilà, là, les piscines naturelles. C'est trop bien, à l'abri des vagues, on peut nager tranquillement. Il y en a aussi près de là où je loge, parce que notre nouveau logement, il est vraiment les pieds dans l'eau. J'ai d'ailleurs, j'y suis allée ce matin déjà, me tremper, et j'y retournerai bien sûr. Regardez les couleurs magnifiques de l'eau, il y a du turquoise, du bleu foncé, du bleu d'outre-mer, c'est trop beau. Et le blanc de l'écume. Allez, on continue toujours à Punta des Moreres, la pointe des femmes pour l'instant. Et on avance. A plus. Alors, à la sortie de Punta Moreres, à la sortie donc, voilà, on se retrouve sur un chemin parmi
ces concrétions volcaniques séchées. En avance entre les cailloux et le sable et l'océan. La roche volcanique là, elle prend différents aspects. Ici, elle est, je dirais, les ruches d'abeilles. Puis pareil, là, voilà, c'est plus. La végétation qui a réussi à se frayer un petit chemin ici. Et moi aussi, je me ferai un petit chemin avec mes moyens. Wow, les vagues. Ici, on a de beaux rouleaux. De quoi plaire aux surfeurs. Il y a des cercles de pierre pour abriter du vent. Allez, mais moi, je continue, je suis pas arrivée. Bon, alors depuis tout à l'heure, je suis dans une partie où il n'y a plus que des cailloux, enfin des roches volcaniques. Là, ça s'éclaircit un petit peu. Toujours des cailloux, mais un peu plus praticables. Ah, quel environnement fantastique! Il faut savoir qu'ici, c'est, enfin, comme on le sait sans doute, c'est l'île où la NASA et Arianespace, enfin tous les programmes de recherche pour l'espace viennent faire des relevés, des expériences, des essais, parce que c'est l'île qui ressemble le plus à Mars, au sol martien et au sol lunaire aussi, dans les cratères de la Lune. Et donc voilà, bienvenue sur Mars, bienvenue sur la Lune, bienvenue dans l'espace. Toujours des formations de lave incroyables. Autant en emporte l'océan. Là on a la mer, l'océan en contrebas. Je continue, je reprends tout à l'heure.
chemin sur les hauteurs. Salut à vous, je fais attention, je mets les pieds et je continue. Je vous ferai un petit speech ou une petite lecture au bout. À toutes. Là j'arrive à cet endroit, je sais pas ce que c'est. Allez, je continue, on va voir la suite. C'est vraiment sauvage et désert là. Ça fait un bon moment que je cours toute seule dans le désert. Là j'arrive. Point de vue là. Je suis redescendue un peu des falaises. La mer est puissante ici, hein, l'océan. Waouh, il y a les écueils. Il s'y brise. Ça remue. Allez, je continue. Là, je continue d'avancer en plein désert. Normalement, je vais vers la mer ici. Mais je sais pas trop. Enfin si, on y va normalement. Mais là, c'est une dune. On va voir. Allez, je vous emmène à la découverte. Alors là, en fait, il y a 3 énormes bandes de sable. Je suis sur celle du milieu, on en a une derrière, je ne sais pas si vous la voyez. Et puis après, c'est tout au bord de la mer, il y en a une 3e. Bon, bah, pour ma part, je vais peut-être arrêter mon exploration ici. C'est un vrai labyrinthe. Et comme il fait quand même très chaud, j'ai déjà couru pas mal. Je vais prendre le chemin du retour et m'arrêter sur une autre plage. Là, voilà, je pourrais descendre, je suis pas loin là. Mais bon, je vais plutôt revenir sur mes pas et m'arrêter sur une autre plage. Voilà, je vous montre encore le paysage. À tout à l'heure. Une petite pause à l'ombre d'un cactus. C'est le seul, la seule ombre que j'ai trouvée. Voilà, je prends un petit peu l'air frais et je suis sur mon chemin de retour. L'air frais, l'air disant. Merci cactus. Ici le matin, je mange de la confiture de cactus. Des cactus partout et palmiers. Je traverse un petit hameau. Et puis je vais reprendre le chemin vers Arieta. Peut-être m'arrêter sur une plage. À tout à l'heure. J'ai couru sur ces belles plages de sable au retour après être passé un peu dans l'arrière-pays. Là il est 16 h. C'est magnifique avec les reflets dans la mer. Et je fais une petite pause ici pour vous parler quelques instants. On va écrire un petit haïku. Haïku. 5, 7 et 5 pieds.
Trou noir dans le temps, la vérité y attend le jour du retour. Bah oui, comment ne pas penser au temps quand on est au bord de l'océan, dans la montagne, dans ces paysages qui nous dépassent tellement. Et moi je remarque que le temps, là en ce moment je suis comme dans mon adolescence. Mon adolescence elle était au bord de l'océan. Et puis aussi parce que maintenant que je suis âgée, bientôt 69 ans dans un mois, ben, je suis comme en adolescence en fait. Que j'ai plus tous les soucis d'adulte, tous les soucis qu'on a quand on est un jeune adulte et qu'on doit faire sa vie, qu'on doit la gagner, qu'on doit construire sa vie. Là c'est autre chose, il y a une liberté et c'est l'adolescence et c'est l'enfance aussi. Sauf qu'on est libre. Vous savez, il y a le proverbe qui dit « si jeunesse pouvait... » pardon. Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait. Quand vous vous débrouillez à garder une certaine jeunesse dans votre vieillesse, à la fois vous pouvez et vous savez. Alors certainement, vous ne pouvez pas faire tout exactement comme quand vous étiez jeune, mais c'est pas grave, vous pouvez faire quand même beaucoup de choses. Et évidemment, vous savez beaucoup de choses. Vous savez... quand je parle de savoir, c'est pas seulement le savoir livresque évidemment, c'est tout ce qu'on a appris en vivant et qui, si on a bien appris, donne la joie à la fin, donne le fait d'être bien heureux. Je vais vous lire quelque chose sur le temps. Alors c'était le 11 juin 2018. Je suis allée à un colloque au Collège de France sur le temps. Ça s'appelait, je crois, « Le temps existe-t-il » Alors, j'avais fait une petite note de blog sur mon blog que j'ai retrouvé et que je vais vous lire. Le temps existe-t-il? Colloque sur Einstein au Collège de France. En cet après-midi pluvieux de première des 2 journées du colloque sur Einstein, organisé par Antoine Compagnon au Collège de France, il fut question du temps, non météorique, quoique cosmologique. Et il a semblé que l'incompréhension de jadis entre Einstein et Bergson perdure quelque peu aujourd'hui entre leurs disciples respectifs, en l'occurrence Thibaut Damour et Élie Dering. Il est loin le temps des Grecs où physique et philosophie étaient une même discipline. Pourtant, il n'existe pas le temps, d'après la relativité générale. Bergson, trouvant un tas sinueux de raisons quasi incompréhensibles pour s'obstiner dans son incompréhension de la nouvelle révélation scientifique, Einstein déclara qu'il y avait un temps psychologique et un temps physique, mais qu'il ne voyait pas de place pour un temps des philosophes. Et il était ainsi, paraît-il, Einstein, expéditif. Avec lui, ça allait vite, tout le contraire de la méthode de Bergson. Il était intéressant d'avoir là un disciple du penseur de la durée, se nommant Düring. Oui, c'était le nom de l'intervenant. Et un disciple du penseur de la relativité générale s'appelant Damour. Bref, passons. Mon moment préféré fut celui où M. Damour nous montra un petit graphique ovale portant 2 mentions. En bas, Big Bang, en haut, Big Crunch. Le temps depuis le Big Bang va vers le Big Crunch, comme nous le savons. Mais ce à quoi nous ne pensons pas, c'est que si nous nous plaçons au Big Crunch, le temps va vers le Big Bang. À chacun et chacune son futur. D'où l'intérêt
de savoir voyager. Voilà, une petite méditation pour vous. Eh bien, quant à moi, je vais finir ma course, mon trail, en rentrant tranquillement chez moi en footing. Et je vous dis à une prochaine fois. Salut! Je ne sais pas ce qu'ils cultivent ici, sur cette terre où tout ne peut pas pousser, mais les hommes sont intelligents, ils trouvent toujours des solutions. Là, je suis montée jusqu'au village de Aria. Donc, comme d'habitude en montée, je marche, je cours de temps en temps. Principalement, je marche. Et puis, je m'amuserai en descente. Je pourrai courir complètement. D'arriver à faire pousser dans ce sable volcanique, parce que ici à Lanzarote c'est pas comme ailleurs dans d'autres paysages volcaniques où la terre a pu recouvrir les cendres et les laves et qu'elles ont fertilisé donc la terre. Ici, à cause du vent et puis du fait que la dernière éruption n'est pas si lointaine, c'est 19e siècle, eh bien, voilà, les laves sont encore à nu, à l'état de pierre ou de sable, mais c'est pas facile de faire pousser des choses. Donc, ils ont inventé des systèmes pour protéger du vent. Enfin, on verra ça avec les vignes quand j'irai plus tard dans un autre endroit. Les figuiers de Barbarie avec leurs fruits délicieux. Une petite descente, j'en profite. Sinon c'est 8 km tout en montée. Donc on est patient. Et on se dit qu'au retour, ça va être tout en descente, presque. Alors en bas, on voit au bord de l'eau le village de Punta Mujeres, où j'étais l'autre jour. Et l'autre jour, je suis passée aussi tout à l'heure.
Il y avait les palmiers qui se balançaient. Et l'autre jour après, j'avais continué. Alors, je venais de là-bas et j'avais continué sur la côte vers là-bas. Tout au fond, on aperçoit l'île La Graciosa, mais je pense pas qu'on la voit. Je pense pas qu'on la voit avec la GoPro. Un zoom très puissant. Voilà. Je tiens ma casquette par moment parce qu'il y a beaucoup de vent. Il y a des rafales en tout cas. Continue. Voilà l'endroit verdoyant. Même de l'herbe. J'en ai pas vu encore. Ah, apparemment, il y a un cours d'eau là. Enfin, normalement, là c'est tout à sec. Mais il y a un pont. Et donc, il y a de l'eau quelque part qui nous donne cette oasis. Me voilà au village d'Aria. Bon là, comme d'habitude, je sors aux heures chaudes. Donc tout le monde est à l'intérieur. Et c'est bien joli. Et là, je suis juste au début du village. Je vois la suite au fond. J'ai bien monté mes 8 km. Environ 400 mètres de D+. Oh. Un jardin de cactus. Ah, beau jardin. Ici un verger. Différents arbres fruitiers et un peu de vigne. Et nous voilà sur la place Plaza la Constitution. C'est bien joli. Une étoile de Noël. Porteuse d'eau. Ben, je vais manger une petite barre, boire quelques gorgées et entamer ma redescente après avoir vu ce charmant village. Oh, le gâteau. Salut toi. Oui,
toi. C'est magnifique. Voilà, je visite un petit peu le village avant de repartir en courant. Donc là, on a prévu de rester un mois en tout. Donc on est parti le 3 et on repartira tout à la fin du mois. Et au départ, on avait pensé partager notre temps entre Lanzarote et Fuerteventura. Et finalement, on va rester sur cette île parce que voilà, il y a beaucoup à faire et ça serait dommage de voir trop rapidement l'île. Donc vous voyez, en fait, elle est très diverse et on n'a pas fini de voir sa diversité. Et la prochaine fois, on ira à Fuerteventura et on la visitera et de même complètement. Voilà. Il fait bon vivre ici, semble-t-il.